Joanie, j'arrive de la quincaillerie. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire ton interminable liste de travaux d'entretien à la maison. Là, je commence par le joint de silicone de la douche. Si tu veux voir comment ça se fait, suis-moi. OK. Ouais, c'est pas le plus beau que j'ai fait, là, Joanie, mais ça va faire la job en masse, inquiète-toi pas, ça va pas couler. C'est quoi déjà qui te restait à faire, là, parce qu'on n'a pas le temps? C'est la porte ajustée en avant. Garde Vincent, mon père va le faire, je vais l'appeler. Ça va être correct. Ben non, Joanie, laisse faire ton père, là. Ton père, il est à 8 heures de route, là. En 2 minutes, moi, ça va être réglé, tu vas voir. Envoyez pas répondre. Bon, c'est laquelle porte déjà que tu veux que j'ajuste? Vincent! Un pas de plus, puis j'incante Marc-André. Pas Marc-André. Vincent, dépose tes outils tranquillement. Puis après, on va discuter. L'entretien intérieur d'une résidence est tout aussi important que l'entretien extérieur. Premièrement, pour conserver l'intégrité des éléments, tels que les douches, les bains et l'ameublement intégré autour des éviers, mais aussi pour conserver un aspect esthétique acceptable. De nombreux éléments à l'intérieur de la résidence nécessitent un entretien périodique afin d'éviter leur détérioration. En voici quelques exemples. Passez régulièrement l'aspirateur sur les revêtements de plancher de bois franc afin d'éliminer les particules abrasives pour éliminer les risques de rainure et les nettoyer avec une vadrouille humide mais pas trop mouillée pour ne pas les faire gondoler. Fermez certaines sections de rideaux afin de diminuer l'exposition au soleil du bois franc, ce qui pourrait causer une décoloration. Refaire au besoin les joints de latex sur les boiseries et les moulures afin de conserver l'aspect esthétique. Certains joints de gypse devront être corrigés suite au séchage des matériaux. Cette période de séchage dure environ de 12 à 18 mois suivant la fin de la construction. Il est donc normal de voir apparaître de petites fissures, des vis ou des clous en surface des revêtements. Les coulis de céramique peuvent se fissurer. La réapplication de coulis peut être nécessaire à certains endroits. L'ajustement des armoires, avec le temps, les armoires peuvent se désajuster selon la fréquence d'utilisation. Essuyez les comptoirs et les armoires rapidement lorsque de l'eau s'écoule sur les surfaces, car cela pourrait provoquer un décollement du plaquage et faire boursoufler le fini. Par précaution, ne pas monter sur les comptoirs pour ne pas les faire fissurer ou risquer de disloquer les joints. Évidemment, les joints de scellant de la douche, du bain et des éviers sont à remplacer lorsqu'ils sont détériorés afin d'éliminer les risques d'infiltration d'eau et l'apparition de moisissures sur les éléments qui les entourent. Être propriétaire d'une maison demande un minimum d'attention à l'entretien afin de conserver les éléments en bonne condition, mais aussi pour jouir pleinement d'une maison d'apparence neuve. Il est important de toujours utiliser les bons outils afin d'exécuter un travail adéquat et sécuritaire. Si vous n'êtes pas une personne de type manuel, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel ou un ouvrier de maintenance afin de procéder à certains petits travaux d'entretien. Finalement, mieux vaut une maison en bon état afin d'y conserver une joie de vivre et une valeur de revente à la hauteur de vos attentes qu'une maison sans entretien et un investissement en déclin.